Dans cette vidéo, on va parler de Twitter. Alors, si vous vous demandez comment on fait pour rédiger des articles ou en tout cas des posts sur Twitter, Facebook, on a prévu une vidéo juste pour ça. Donc là, en fait, on va surtout vous exposer les avantages, les inconvénients, ce que c'est. Et on va donc maintenant vous parler de Twitter. Alors Twitter, bon bah c'est pareil, c'est un réseau social. Donc voilà, donc Twitter est un réseau social donc très bon pour la communication parce il permet à tout le monde de communiquer avec tout le monde. Ouais. C'est un réseau qui permet notamment de communiquer avec une star par exemple. Enfin, il y a beaucoup de gens qui réussissent à communiquer avec des... Ça paraît plus direct en fait Twitter. C'est beaucoup plus direct. Hein beaucoup plus Facebook, on peut penser qu'il y a des community managers qui s'en occupent. Twitter fait penser qu'on est en interaction directe avec la... Exactement. Et Twitter, l'avantage et peut-être l'inconvénient de Twitter, c'est qu'il n'y a pas de page, enfin il n'y a pas de groupe, rien n'est fermé sur Twitter. C'est un fil, un mode de communication, c'est pour tout le monde pareil. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Peu importe le statut, tout le monde peut. Et c'est d'ailleurs, beaucoup de sociétés se prennent au jeu de ce genre de choses. C'est que par exemple, on prend la SNCF, ou ils communiquent, ils n'hésitent pas à faire de l'humour, à communiquer, ils savent que ça va être vu par tout le monde. C'est ça. Et ça attire du monde chez eux, Partage, voilà. ça bonifie leur image aussi Ouais, un peu, ça les rend un peu plus Twitter, intéressants. moi, me paraît plus facile en tout cas, en tant qu'utilisateur, dans le sens où il y a moins de choses à faire, forcément. Alors que sur Facebook, tu peux faire des pages, tu peux faire des groupes. Bon, il y a plus de stratégies à mettre en place sur Facebook, à mon avis, que sur Twitter. C'est ça. Voilà. Twitter, c'est surtout le quand et comment, qui est plus comment on rédige et quand on publie. Donc de toute façon, on voit bien que Trump a choisi Twitter, c'est que sans doute c'est très facile à utiliser. C'est très facile à utiliser. C'est très facile à utiliser et puis tout le monde le voit. C'est ça. Ok, ensuite. Donc, alors, Twitter, qu'est-ce que c'est? Twitter, donc, ça a été lancé en mars 2006. Internationalement, il y a 330 millions d'utilisateurs mensuels. 14 millions en France, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à peu près. C'est ça. 500 millions de tweets envoyés chaque jour. Quand même, hein. C'est énorme. Avec un système, bien sûr, de hashtag qui permet de mettre en avant certains tweets on verra en fonction des événements. Hashtag, on verra comment on peut utiliser ça. C'est ça. 320 nouveaux comptes créés chaque minute dans le monde. Donc un réseau social en pleine expansion, de toute façon. Alors pourquoi est-ce que ça serait intéressant d'utiliser Twitter? Alors pourquoi Twitter? Parce que dans un premier temps, ça améliore le référencement d'un site internet. Pourquoi? Car Twitter maintenant apparaît dans les résultats de recherche Google. Donc si tu fais un tweet, il est référencé sur Google. Ouais. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même une guerre entre les gros acteurs, les fameux GAFA, parce que Google ne référence pas du tout Facebook. Ah ouais, non. Alors Twitter finalement n'est peut-être pas un danger pour Google, donc il référence Twitter, quoi. Exactement. Donc de plus, comme Twitter est très utilisé pour la politique par exemple, il y a des informations qui méritent d'être mises plus en avant que sur Facebook. Il y a très peu de politiques qui utilisent Facebook actuellement pour leur communication, alors que Twitter, tu le disais tout à l'heure avec Trump, c'est une utilisation quotidienne. C'est ça, c'est très journalistique en fait. C'est ça. Hein, c'est ça. Il y a fait un petit côté un peu... Ok, donc ça augmente le trafic. Donc voilà, Twitter fonctionne à base avec des tweets, donc une publication s'appelle un tweet, court, donc c'est limité à un nombre de caractères, même s'ils ont augmenté il n'y a pas longtemps. Mais le fait qu'il y ait peu d'informations donne envie, si on arrive à être pertinent, cela donne envie au lecteur, cela donne envie d'aller plus loin et donc d'aller sur votre site. Alors, petite info comme ça passage, moi, en plus Facebook est en mouvement continu. Donc ces derniers mois, donc on a fait des tests, nous, par rapport à ce que dit Antonin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, une publication sur Twitter où j'ai 2 fois moins d'abonnés que sur Facebook me génère 3 fois plus de clics. Aujourd'hui, un post Twitter m'envoie 3 fois plus de trafic sur mon site que Facebook, alors que j'ai 2 fois moins d'abonnés. C'est ça, c'est un peu nouveau, c'était pas le cas il y a encore un an. Maintenant, aujourd'hui, Twitter, effectivement, pour nous en tout cas, en tout cas plus qualitatif. Ouais. En tout cas, m'amène plus de clics, plus de trafic. Voilà. Plus intéressant, plus pertinent. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est bien avec Twitter, c'est l'interaction simple avec sa communauté. C'est-à-dire que un petit retweet par-ci d'un utilisateur
forcément, ça va lui donner envie de communiquer avec toi. Enfin, c'est le jeu du bon sens un petit peu Twitter. C'est que pour améliorer sa visibilité, il suffit d'améliorer la visibilité des autres. En fait, quand on parle d'influenceurs, souvent, Oui. on pense d'abord à Twitter quand même, hein. On parle Twitter. d'influenceurs, on pense aux réseaux sociaux, mais quand même Twitter. Twitter, Souvent, Twitter est très très utilisé par les influenceurs. On en a quelques-uns à Rennes. Et c'est vraiment le réseau le plus utilisé pour donner son avis publiquement. C'est pour ça que les influenceurs se trouvent sur Twitter. C'est parce qu'il n'y a pas besoin d'inscription pour accéder à Twitter, que tout le monde le voit et que même sur Google, on peut voir ce qui est dit. Alors, c'est quoi les bonnes pratiques sur Twitter? Alors, Twitter, c'est pareil. Il y a quand même un panel de choses à savoir pour être efficace. Donc, il faut savoir déjà qu'un tweet qui contient une photo, donc ce que je disais tout à l'heure, agrémenter ses publications d'une photo, est partagé 2 fois plus que la moyenne. Quand même. Ce qui n'est pas négligeable. Mhm. Il faut aussi bien utiliser les hashtags. Donc j'en parlais tout à l'heure. Un hashtag est un mot qui améliore le référencement de sa publication sur Twitter et qui permet d'apparaître sur le moteur de recherche du réseau, tout Hashtag, simplement. c'est donc un dièse, hein, souvent, c'est ça? C'est ça. Donc un hashtag, c'est, je sais pas, par exemple pour un match de foot PSG-OM comme on a eu hier soir, c'est dièse PSG-OM tout attaché. Et toutes les réactions sur le match sont orientées sur ce hashtag. Ça, on y reviendra tout à l'heure, on fera quelques tweets, on vous montrera des exemples de tweets. Ok. Il faut savoir aussi utiliser Twitter comme un outil de veille. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune restriction, aucune fermeture sur Twitter. Et cela permet donc de voir un petit peu ce que peut-être vos concurrents ou des gens qui vous inspirent font. C'est un très très bon outil de veille. On voit toute la communication de tout le monde. Il n'y a pas de limite, alors que Facebook, avant de trouver la communication de quelqu'un que l'on n'a jamais suivi ou qui ne nous intéresse pas, c'est quand même assez complexe. Alors que Twitter, c'est vraiment très 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 ouvert. Donc, pareil, dans un esprit de veille, il faut savoir aussi faire une veille des infos tendances, et ne pas hésiter à les partager en y ajoutant un hashtag correspondant. Si je partage par exemple, je sais pas, un article sur les Jeux Olympiques, il me suffit d'ajouter le hashtag JO avec l'année qui correspond, et là tout de suite mon info va être vue et partagée. C'est ça. Voilà. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, ça va un peu dans les deux sens, Twitter, c'est que pour avoir une bonne visibilité, il ne faut pas hésiter à interagir avec ceux qui nous suivent, avec nos amis, avec nos followers, comme sont appelés les gens qui nous suivent sur Twitter. Partager la publication de quelqu'un va lui donner une certaine importance, et donc ce dernier devrait tenter de faire la même chose, donc de partager vos informations. Donc c'est vraiment l'aspect bon sens du réseau qui est très 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 intéressant. Ne pas hésiter à répondre aux gens qui vous mentionnent sur le réseau. Pareil, tout à l'heure, nous vous montrerons comment mentionner des gens sur Twitter, comment fonctionne une publication sur Twitter. Donc aussi, ne pas hésiter à follow back, donc c'est-à-dire follow les gens qui vous ont Follow back. Voilà, En retour, quoi. On suit en retour. Exactement. On suit et vous suivez en retour. Alors, est-ce qu'il faut avoir plus de suiveurs que... C'est quoi l'équilibre? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Alors, il est forcément mieux d'avoir plus de followers que de follow back. Que de follow back. Okay. Il vaut mieux suivre moins de personnes que de gens qui nous suivent. Mais avoir un ratio 1-1 n'est pas mauvais non plus. 1-1, c'est autant de suiveurs que de... C'est ça. Ah, ouais, on n'aura jamais 1-1. Non. Mais... Plus proche du 1-1, c'est mieux. Voilà, ce qui veut dire que les gens n'hésitent pas à vous suivre alors que vous les avez suivis. Pour gagner, un peu comme Instagram, c'est que, on parlera plus tard, mais pour avoir des gens qui nous suivent, il ne faut pas hésiter à aller en suivre un maximum. Okay. Voilà. Il y a aussi des règles de publication. Alors, comme Facebook, Twitter a ses règles de publication, sauf que Twitter étant beaucoup plus simple, la consultation est elle aussi beaucoup plus simple. Et les pics de consultation du réseau social donc sont du lundi au jeudi, donc moins le week-end. Twitter est moins utilisé le week-end. Plus pro, quoi, finalement. C'est ça, tout à fait. C'est là qu'on ressent d'ailleurs le type de réseau, c'est qu'il est beaucoup plus utilisé en cœur de semaine. Donc, voilà, le Twitter est surtout utilisé la pause du déjeuner du lundi au jeudi,
comme Facebook, en quelque d'accord. sorte. Ok. Et plutôt Et semaine. en fin de journée, de 17 à 18h, c'est-à-dire D'accord. après le travail, dans les Quand les gens ils ont transports, fini de raconter des trucs de leur quotidien, effectivement, ils rentrent à leur maison, ils passent sur Facebook. c'est ça. C'est ça en fait. Hein. Une fois qu'on a vu ce qui se passe un peu partout, Allez hop, Facebook pour les loisirs et puis Twitter pour les pros. C'est Ok, ça. super. La prochaine vidéo, on va vous parler du réseau LinkedIn.